بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطيب الإمام مسجد هذا أيها المسلم أيها الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على Hier, nous avons expliqué quelque chose que le prophète alayhi salatu wassalam, bel et bien, lui alayhi salatu wassalam, il entend. Pas que il entend, mais il répond aussi, Inch'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, on va apprendre, je vais parler un petit peu de l'arrivée de Rasul alayhi salatu wassalam, tout comme ça a été affiché. On va aussi terminer l'explication d'hier, Inch'Allah Azza wa Jal. On procède, mais avant de commencer, on va réciter ensemble, Inch'Allah, la surah Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Mais à une condition. On ne récite pas avec la bouche, mais avec le cœur. Bismillahirrahmanirrahim. Ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Masha'Allah, summa masha'Allah. Quand je suis rentré hier, je n'ai pas remarqué, mais c'est très joli la déco d'ici. Alors, il y a des gens qui se demandent peut-être, mais pourquoi avoir allumé tout ça, tant de lumière et tout et tout. Et je vois qu'il y a deux Romains parmi nous. La narration en question que je vais dire était dans l'époque de Amir al-Mu'minin Sayyiduna Umar al-Khattab radiyallahu ta'ala. Il est parti dans une mosquée et quand il entra dans la mosquée, il remarqua radiyallahu ta'ala que la mosquée en question était sombre. La mosquée était sombre. Donc il pensait, il disait que peut-être il n'y avait pas assez de lumière dedans, donc les personnes qui vont venir, les musalli, ils ne vont pas pouvoir réciter le Coran al-Karim ou prier correctement. Donc ils seront un petit peu agacés dans le noir, donc ça va déranger la personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené des bougies, on va simplifier, il a mis de la lumière tout simplement. Il a mis la lumière. Quand les Sahaba sont venus dans la mosquée, mais il n'y avait pas de lumière, c'était sombre, noir. Ils ont dit, mais comment lumière ici, dans la mosquée? Comment? Et là, il y avait quelqu'un qui avait vu, il a dit, mais ça, c'est Al-Amir. Notre Amir, celui qui dirige la communauté musulmane actuellement, Sayyiduna Umar, il est venu, il a vu, donc il a mis la lumière.
les Sahaba, donc tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre contribué pour faire ceci, même la déco juste par devant, les Sahaba ont dit Inch'Allah, tout comme Omar, il est venu pour améliorer, donner de la lumière dans la mosquée d'Allah Azza wa Jal. Nous avons l'espoir que, Inch'Allah, quand lui il partira dans sa tombe, par la baraka qu'il y a dans l'action en question, il y aura de nour, la lumière dans sa tombe. Il y aura un nour, la lumière dans sa tombe à lui. Masha'Allah. On continue. Pourquoi avoir récité la sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad? Faites-y une habitude. À chaque fois que vous rentrez dans la mosquée ou que vous allez sortir de la mosquée, récitez la sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Et là, nous avons appris qu'il y avait un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, connu comme Abdullah bin Amr bin As, radiyallahu ta'ala. Le compagnon en question, quand on demanda à Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, mais qui était-il? Vous savez un peu l'immensité, l'immense connaissance qu'il y avait Sayyiduna Abu Huraira, radiyallahu ta'ala. Il disait, en réalité, Abdullah bin Amr bin As, radiyallahu ta'ala, était plus éloquent que moi et il avait beaucoup plus de connaissances que moi. Sayyiduna Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, il dit, أقبلت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. J'étais avec le prophète alayhi salatu wassalam en train de marcher. Nous rentrons dans la mosquée An-Nabawi et le prophète alayhi salatu wassalam a vu rajulan yaqra'u, il était en train de réciter. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ قل هو الله أحد. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu et a entendu un homme qui était en train de réciter la sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un sourire. Pour les gens qui se demandent, et quand je vais partir à la maison, je vais partir avec beaucoup de connaissances, Inch'Allah, mon iman a été fortifié, pas que, donc c'est Billah, pas que. Donc, nous avons entendu le prophète alayhi salatu wassalam, quand il passe après de l'homme en question, il faisait un sourire. Et il dit, c'est devenu une obligation maintenant pour lui. C'est devenu une obligation pour lui. Et j'ai demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui est devenu une obligation pour lui? Qu'est-ce qui est devenu une obligation pour l'homme en question? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. Le hadith, tu vas voir ça dans Tirmizi Sharif 2, 8, 9, 7. Encore une fois, 2, 8, 9, 7. Tirmizi Sharif. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, quiconque récite la sourate Ikhlas, Qul huwallahu ahad, avec une conviction saine, garantit énormément de foi dans son cœur, il récite une fois la sourate Ikhlas, le paradis devient obligatoire pour l'homme en question. Ce soir, quand tu rentreras à la maison, quand tu vas quitter la mosquée en question, tu quitteras la mosquée comme une personne qui a été promis le paradis. On continue. Tirmizi Sharif, nous avons parlé de 2, 8, 9, 7. On va parler de 2, 8, 9, 0. Très simple. 2, 8, 9, 0. Un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, pourquoi je donne les références? C'est extrêmement important de savoir et de pouvoir expliquer ce que vous avez fait là, c'est quoi et pourquoi on l'a fait. Le prophète alayhi salatu wassalam était avec ses compagnons, un homme est venu. Il dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je suis parti dans un endroit et je ne savais pas que l'endroit en question, on enterrait des gens. Cimetière, je ne savais même pas. Je suis parti là-bas, donc j'ai fait une tente, ma tente à moi. Alors j'ai passé la nuit, je me reposais un peu. Donc moi j'ai mis les 4 poteaux, tissu en haut, j'ai commencé à me reposer.
Et j'ai entendu, je l'ai avec moi ici, mais il y a beaucoup à parler aujourd'hui, donc je ne vais pas traduire, vaguement. J'ai entendu, venant de la tombe, la voix d'un homme qui était en train de réciter un chapitre du Coran. Et là, quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Encore une fois, même à la Hazrat, rahmatullah alayh, dans son livre Nourul Irfan, volume 2, juste avant la sourate Al-Mulk, Tabarak al-Lazi, il fait mention de ce hadith. Il dit, quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Et dès que je suis rentré dans ma tente, la voix émergeait de la tombe et il était en train de réciter la sourate Al-Mulk, hatta khatamaha. Il a récité la sourate Al-Mulk au complet jusqu'à que ça se termine, ya Rasulallah. Et je suis venu immédiatement vers toi. Qu'est-ce que c'est? Le prophète alayhi salatu wassalam disait en réalité, tu as bien entendu, il y avait bel et bien un homme dans la tombe. Tu ne savais pas. Mais l'homme en question avait l'habitude de réciter la sourate Al-Mulk. Et la sourate Al-Mulk, quand tu quittes ce bas monde, tu vas dans l'au-delà, tu es dans ta tombe. Celui qui avait l'habitude de réciter la sourate Al-Mulk, la sourate Al-Mulk sera comme une bouclier et va lui protéger dans sa tombe. Le hadith est rapporté par Abu Huraira. On continue. Hier, nous avons expliqué Abdullah bin Amr bin As, quelqu'un qui a entendu un homme venir près du prophète, rentra dans une mosquée et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il est garanti le paradis, kada, kada, kada. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment lui, il quitte à ce bas monde. Extrêmement important, mes frères. Il y a des gens, encore une fois, une perception, qui sont venus en vous disant que, mais tu ne connais pas ce verset, 29e 12, 72e sourate Al-Din, verset 18, à la page droite, presque au milieu. Allah Azza wa Jalla te dit wa annal masajida lillah. Mosquée en question, ça appartient à qui? Allah Azza wa Jalla. Donc n'invoquez pas d'autres, ce n'est qu'Allah Azza wa Jalla. Et là, le monsieur il vient te dire, mais attends, Rabi'ul Awwal va venir. Et là, tu verras des gens dans une mosquée qu'on doit invoquer Allah Azza wa Jalla. Ces gens-là vont se mettre debout et ils vont dire, Ya Nabi, Ya Muhammad, Sallallahu alayka ya Rasulallah, Ya Nabi salam alayka. Mais ça contredit le Coran. Allah. Et là, toi, comme quelqu'un qui ne sait pas correctement ce qu'il fallait savoir, tu dis, mais il a raison, verset coranique, on n'a pas le droit de faire ça. Nous sommes en train de parler avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah dit dans la mosquée m'appartient, c'est à moi, n'invoquez d'autres si ce n'est que moi. Et là tu dis, Ya Muhammad, Allah, c'est grave. On va apprendre. J'ai avec moi Sunan Ibn Majah. À la page 329, le prophète alayhi salatu wassalam était avec ses compagnons dans la mosquée quand subitement un homme incroyable, un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, est venu vers lui et il a dit, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'aimerais que toi, écoutez attentivement, j'aimerais que toi, tu invoques Allah Azza wa Jal pour moi. Fais doigt à Allah Azza wa Jal pour moi. Toi, tu fais pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai un problème, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce le problème? Et là, l'homme en question disait, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, je suis aveugle, je ne vois pas. Donc demande à Allah Azza wa Jal de m'accorder la vue, encore une fois. Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, tu veux que j'invoque pour toi ou que toi tu fais sobre, tu as la patience qui est meilleure pour toi. L'homme dit non, pas de sabab, non, invoque, demande. Le prophète alayhi salatu wa sallam disait, alors dans ce cas, va
accomplir les ablutions. Wudu, va faire wudu. Ensuite, tu viens dans la mosquée et prie 2 unités de prière, 2 rakats. Tu fais 2 rakats. Et quand tu termines, tu fais ce doigt. Tu demandes. Ensuite, quand tu termines, tu as terminé tout ça, tu vas faire l'invocation que je te dis. Tu fais comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, je te demande. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi Muhammadin nabiyyir rahma. Ya Allah, je te demande. Je te demande quoi? Je te demande à travers Al-Wasila, à travers le nom béni de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui que tu as envoyé comme un prophète, Rahma, Nabi Rahma, celui qui est venu comme une miséricorde. Ya Allah, par le nom béni de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je te demande. Le prophète alayhi salatu wa sallam disait ça, c'est la première partie. Deuxième partie, tu dis Ya Muhammad, et tu te tournes vers moi en disant Ya Muhammad, je te demande. Wa atawajjahu ilayka bi Muhammad inni qad Ya Allah. Excusez-moi, c'est en français. Inni qad tawajjatu bika Rabbi. Et Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par toi je demande à Allah Azza wa Jal de me guider, de m'accorder les choses dont j'en ai besoin, parce que je suis dans une difficulté atroce. Je ne vois pas. Donc Ya Allah, par le nom béni de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, accorde le doigt que je viens de formuler. Et là les gens vont te dire ok, c'est permissible de faire ça, mais le problème, ce qu'il y a, c'est que le monsieur en question, quand il a dit Ya Muhammad, le prophète alayhi salatu wa salam était vivant. Il était parmi nous, parmi eux. Donc là, maintenant, quand tu dis Ya Muhammad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus parmi nous. L'imam At-Tabarani, rahmatullah alayhi, il a écrit en livre Al-Murjam As-Saghir. Dedans, il fait mention. Il dit que Sayyiduna Uthman ibn Hunayf, radiyallahu ta'ala, Sayyiduna Uthman ibn Hunayf, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta ce bas monde, lorsque Amir al-Mu'minin Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala, quitta ce bas monde, lorsque Sayyiduna Umar, radiyallahu ta'ala, quitta ce bas monde, lorsque Sayyiduna Uthman radiyallahu ta'ala était en train de diriger la communauté musulmane, un homme est venu. L'homme en question avait des problèmes, avait des difficultés. Donc il voulait rencontrer Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman radiyallahu ta'ala, mais il ne pouvait pas. Sayyiduna Uthman était pris avec ses occupations, donc il ne pouvait pas. L'homme, quand il sorta, il a vu Sayyiduna Uthman bin Hunayf, radiyallahu ta'ala. Il y a 2 Uthman. Uthman bin Hunayf est celui qui raconte le hadith, et Sayyiduna Uthman était Amir. Sayyiduna Uthman bin Hunayf, radiyallahu ta'ala, il regarde l'homme et il dit mais pourquoi ton visage est comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'homme en question dit Ya Uthman, tu sais, je passe par des moments vraiment très difficiles. Je suis venu pour voir l'Amir, notre roi, celui qui représente la communauté musulmane, notre ministre, celui qui peut m'aider. Et quand je suis venu, il ne me reçoit pas. Il est pris avec ses occupations. Je n'arrive pas à lui parler, à lui expliquer quels sont les problèmes que j'ai dans ma vie. Sayyiduna Uthman bin Hunayf, radiyallahu ta'ala, il dit, tu sais, va faire l'ablution, va faire le wudu. Quand tu termines, viens dans la mosquée et tu pries 2 unités de prière. Où tu vas faire le wudu, tu viens où? Dans la mosquée, tu vas prier Allah Azza wa Jal.
quand tu termines, tu vas réciter l'invocation que je vais te dire. Il a dit la même chose. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi Muhammadin nabiyyir rahma. Il enseigne même doigt. Quand il a terminé, lui, Othman ibn Hunayf, il partage, et l'homme aussi, il a fait le doigt, et Allah, voilà. Le lendemain, l'homme en question a vu Othman bin Hunayf, il dit Jazakallah khayran, qu'Allah Azza wa Jal te récompense pour ce que tu as fait. Et là, Sayyidina Othman bin Hunayf, il dit bon, pour ce que j'ai fait, quoi? Explique. Il dit, tu sais, lorsque tu as parlé avec Sayyiduna Amir al-Mu'minin Uthman, il m'a reçu d'une manière royale. Donc quelqu'un est venu me chercher à la porte, m'a emmené à l'intérieur, il m'a écouté. Après m'avoir écouté, il m'a proposé des solutions que lui-même il a appliquées dans ma vie. Alhamdoulilah, plus de problème. Et là, Sayyidina Uthman bin Hunayf, il dit, Wallahi ma kallamtuhu, Wallahi, je n'ai pas parlé pour toi et je n'ai même pas rencontré Sayyid Uthman, non, je n'ai pas parlé pour toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi t'expliquer. L'invocation que je t'avais donnée hier, c'est une invocation que moi-même j'ai entendue et j'ai témoigné lorsque l'aveugle demanda au prophète alayhi salatu wassalam, fais doigt pour moi. Allah, prie Allah Azza wa Jal pour moi, parce que je suis aveugle, je ne vois pas, j'aimerais retrouver la vision. Le prophète alayhi salatu wassalam lui avait enseigné ce doigt, et encore une fois, Allah Azza wa Jal lui a accordé la vision. Je te dis, c'est par la baraka de ce doigt que Sayyiduna Uthman t'a répondu, et je te dis, certes, le prophète alayhi salatu wassalam lui a informé. Le prophète alayhi salatu wassalam ne dit pas sur un dunya. Pour vous faire comprendre, mes frères, qu'il y a énormément de hadiths, il y a énormément de textes qui vous expliquent des choses sacrées, la croyance. Aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a ne vient pas sur l'internet, ne vient pas en Inde, Bangladesh, Pakistan. Non, c'est dans les textes sacrés, dans les narrations prophétiques. Les Sahaba ikram l'ont fait, les Sahaba ikram l'ont pratiqué, et c'est ce que nous faisons. Maintenant, il y a autre chose qui est assez grave quand même. Il y a des gens qui te disent que oui, certainement, les Sahaba ikram ont bénéficié énormément avec le prophète alayhi salatu wassalam, mais une fois que ces gens-là vont délaisser ad-dunya, khalas, terminé, ils n'ont rien à voir. Ils sont maintenant dans le barzakh, ils sont maintenant dans l'au-delà, ils sont maintenant dans un monde bien à eux, donc sera dunya, non. J'ai avec moi une photo. La photo en question date 1351 Hijri. Et en année grégorien, 1932. Ça fait presque 122 années. Presque, ou au-delà de 122 années. La photo que tu vois là, c'est en Irak, lorsque l'Irak en question était dirigé par Shah Faisal Ier, le roi. Shah Faisal Ier, t'en souviens, hier quand je t'avais parlé de Abdullah bin Amr bin As, je vais t'expliquer après comment il quitta ce bas monde, son fils, Abdullah bin Jabir, il a été empoisonné et enterré en Irak, près d'une rivière. Le roi, tu me dis non, tu vois les choses dans le passé, même il y a même des gens qui te disent Sahih al-Bukhari, je ne crois pas, parce que ça date, c'est vieux. Il y a peut-être quelques clics dedans. Tu ne crois pas? Tu veux des choses récentes? Voilà, regarde la photo. C'est la tombe de deux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah bin Jabir, Hazrat Huzaifa bin Yamani. Tu sais qui est Huzaifa bin Yamani? Il était tellement proche avec le prophète alayhi salatu wassalam qu'il savait presque tous les secrets du prophète alayhi salatu wassalam. C'était le confident du prophète alayhi salatu wassalam. À quel point il était proche. À quel point il était proche. Et Abdullah bin Jabir, qui était-il? Allah. Lorsqu'il fut empoisonné,
on l'a enterré près d'une rivière en Irak. Encore une fois, par rapport au temps que j'ai, je vais vraiment très vite. En 1932, le roi Shah Faisal le Ier, il dit que dans le mois de Dhul Hijjah, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que un noble compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, il est venu vers moi. Écoutez-y attentivement. Tu dis que lorsque les compagnons sont partis pour le delà, ils ne savent rien, ils ne connaissent rien. Non, ils ont ce besoin de se rattacher dans la tombe, kada kada. Sayyiduna Jabir, Abdullah bin Jabir, radiyallahu ta'ala, il est venu dans le rêve du roi Shah Faisal le Ier. Et il disait, passa le salam, et c'est écrit dedans. Et ça a fait le tour du monde. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé là, Inch'Allah. Il est venu, il a dit, oh mon roi, que la paix soit sur toi. Assalamu alaykum. On a échangé le salam. Il a dit, moi, je suis le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah bin Jabir radiyallahu ta'ala. Je viens pour t'informer et te dire de faire quelque chose pour moi. Allah, il n'est plus de ce monde. Je viens pour t'informer et te dire de faire quelque chose pour moi. Quoi? Sache que la rivière qui était près de ma tombe, il a percé le chemin, sa route, et l'eau a envahi ma tombe. Il y a excessivement d'eau dans ma tombe. Viens et enlève-moi, retire-moi depuis la tombe que je suis et transmets-moi ailleurs. Je ne peux pas être dans la tombe, il y a énormément d'eau. Une nuit. Deuxième nuit, la même chose. Il rêva de la même chose. Mais deuxième nuit, il disait que maintenant, il s'est passé autre chose, que même dans la tombe à côté de moi, qu'il y avait Huzaifa bin Yamani, l'eau a commencé à pénétrer dans sa tombe à lui. Viens, maintenant, retire-nous de là où nous sommes. Viens, je te demande, fais ça. Nous avons des problèmes parce qu'il y a l'eau dans notre tombe. Et là, le roi, il dit, mais je suis en train de rêver. Non, c'est pas possible. Troisième nuit. Le roi n'a rien fait. Troisième nuit. Le grand moufti d'Irak, quatrième jour, il venait voir le roi. Il disait, oh mon roi, excusez-moi de venir ainsi, j'ai quelque chose d'extrêmement important. Oui, il dit, hier, c'était la troisième nuit, hier, j'ai rêvé du noble compagnon. Le compagnon connu comme Abdullah bin Jabir radiyallahu ta'ala est venu dans mon rêve et il m'a dit, j'ai informé le roi 2 nuits consécutivement, il n'a rien fait. Je te demande, toi maintenant, va et parle avec lui. Dis-lui que ma tombe à moi maintenant est submergée, c'est rempli d'eau. Moi, et juste à côté de moi, il y a Huzaifa bin Yamani radiyallahu ta'ala, que lui, si l'eau a commencé à pénétrer dans sa tombe, il faut nous déplacer maintenant. Va et passe le message. Il dit, je suis venu. Le roi dit, Wallahi, 2 nuits consécutivement, j'ai rêvé la même chose. Tu ne peux pas mentir. 2 nuits, j'ai rêvé la même chose. Et la même personne est venue me parler. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclaré qu'ils vont déterrer les Sahaba Ikram le 10e Dhul Hijjah. 10e Dhul Hijjah connu comme Eidul Adha. Mais les pèlerins à la Mecque, ils ont entendu que voilà, on va déterrer 2 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam chez nous, en Irak. Donc ils ont fait une demande, non, ne faites pas ceci, attendez qu'on revienne parce qu'on veut voir aussi. Et ça fait le tour du monde. Maintenant, il y a ça sur l'internet là. Ce que je vous dis là, il y a ça sur l'internet. Allez-y, regardez. Lorsque la nouvelle en question fait le tour du monde, un homme en scientiste en Allemagne, il est venu. Il a dit, mais comment c'est possible? 1200 années passées, 2 personnes qui étaient au Moyen-Âge dans le péninsule d'Arabie Saoudite sont toujours, ils arrivent à ressentir, mais non, c'est impossible. Ils sont devenus poussière. 1200 années sont écoulées.
Non, je vais partir. Il a voyagé de l'Allemagne pour venir en Irak pour témoigner de ses œuvres. Il dit, c'est impossible, je ne crois pas. Ça fait le tour du monde. Là, mon question est venue. Finalement, on dit non, on ne pourra pas faire ça le 10, on va éventuellement décaler pour le 20. Le monde témoigne à quelque chose d'incroyable. Le 20 de l'Hijja 1351 Hijri. Le scientiste était venu par devant. On commença à creuser légèrement. 1, 2, 3, hop, on voyait que l'eau commençait à sortir. L'eau sortait de la tombe. Ils étaient étonnés. Et éventuellement, quand on a enlevé le sable, il y avait énormément d'eau. Et on a enlevé le corps béni de Abdullah bin Jabir, le scientiste. C'est pas un musulman qui raconte ça. C'est pas un musulman. Le scientiste, il dit, quand je me suis rapproché, c'est impossible qu'un homme qui quitta ce bas monde 1200 années de cela est aussi fraîche que ça. J'attends. Je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai attendu. On a commencé à déterrer la deuxième tombe. Il dit, je jure par Dieu, tout comme le message a été transmis dans les rêves de 2 personnes, on a commencé à creuser le sable. Il n'y avait pas d'eau. Mais juste quand on arriva près de la personne qui était dans la tombe, on a commencé à voir de l'eau. On a vu de l'eau. Et quand on enleva Abdullah Huzaifa bin Yamani, j'ai vu son visage éclairé. Et pas uniquement ceci, quand on a enlevé Huzaifa bin Yamani, il dit, moi, personnellement, j'ai ressenti une fraîcheur, et pas qu'une fraîcheur, il y avait aussi, je ne sais pas d'où venait un parfum incroyable. D'où venait ce parfum, je ne savais pas, et immédiatement, moi j'ai délaissé les gens. C'est ici. Voilà. Il dit, j'ai délaissé les gens, je me suis retourné vers le grand moufti. Je dis, quoi d'autre? Quoi d'autre? Enseigne-moi l'islam, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ici. Même les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam, après 1200 années, ils sont toujours là à transmettre le message de l'islam. Quelqu'un venant d'Allemagne, qui a voyagé et venu en Irak, 1200 années de cela, le compagnon alayhi salatu wa salam qui est en train de se reposer ici, il a montré qui sont les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam qui sont toujours vivants dans leur tombe. Maintenant imagine celui qui nous a enseigné l'islam, lui il est comment? Donc vous les musulmans, ne soyez pas des gens qui, ah non, l'islam ne s'apprend pas sur l'internet. L'islam ne s'apprend pas sur l'internet. Va, cultive toi-même, apprends, développe. Il y a énormément. Malheureusement, le temps ne me permet pas. Cheikh Burhani rahmatullah alayhi. Va lire Cheikh Burhani rahmatullah alayhi en Syrie. Grand waliullah, il expliqua des choses incroyables que tu ne pourras même pas comprendre. Baraka. La baraka de s'attacher avec le prophète alayhi salatu wa salam. Donc je vais terminer par quelque chose. Comme baraka, comprenez-y une chose. Lorsque Halima, Sayyida Halima radiyallahu ta'ala anha, quitta son village, elle est venue, elle est sortie. Pourquoi? Il disait à son mari, oh Haris, tu sais, nous sommes pauvres, nous avons déjà un bébé, mais nous n'avons pas d'argent. Flous, pas d'argent. Donc on va à la Mecque, parce que là, dans ce moment, tous les bébés qui sont venus sur la dunya, qui viennent de prendre naissance, alors là, tu connais la tradition qu'ils vont envoyer les bébés dans un endroit vraiment écarté, loin, pour qu'ils arrivent à préserver la langue arabe, pure, la langue pure. Donc, nous allons partir en premier. Sayyida Halima, elle sortait de chez elle en premier, sur une chamelle malade, faible. Et en cours de chemin, la chamelle en question tomba malade, elle était fatiguée. Elle, qui sortait de chez elle en premier, elle rentra en dernier
à la Mecque. Elle commence à frapper à les portes, tac, tac, non, personne, non. Une dame disait, mais va voir Amina. Va voir Amina, radiyallahu ta'ala, sûr, il y a un bébé là-bas. Comment tu peux me dire ça alors que tous les portes que je frappe là, il n'y a personne, ils sont déjà partis. Le bébé de Amina, je te dis, sûr, il est toujours à la maison. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un orphelin. Alors là, on va essayer de comprendre une chose. On va voir comment les ulama expliquent ceci. Quelqu'un qui sortait de chez elle, pourquoi? Pour travailler, pour avoir de l'argent. Elle sortait quoi? Comment? En premier. Il se passe à quoi? Allah Azza wa Jalla commença à tester la croyance et l'effort de la personne. Tu es sorti pour justement te nourrir. Chamel tomba malade. Difficulté 2. 3. Elle rentra en dernier dans la Mecque. 4. Qu'elle commença à frapper les portes pour avoir un bébé, pour justement regarder l'enfant, nourrir l'enfant, grandir l'enfant. Il n'y a plus de bébé. Plus de bébé. Tu essaies de te mettre dans la place de la dame en question. Elle est comment? Et là, elle dit, mais on va voir, on va chez Amina. Et là, dès qu'on commence à frapper à la porte, grand-père paternel du prophète alayhi salatu wassalam, il vient et dit, oui, certes, vous êtes venu pour le bébé, parce que le temps je lis, vous êtes venu pour le bébé, éventuellement il y a un bébé, mais sachez que ce bébé en question, c'est un orphelin, yatim. Pourquoi on a mentionné ceci? Dans l'âge de l'ignorance, d'avoir un bébé et il est orphelin, ou il n'y a pas de maman, ou il n'y a pas de papa, ou il n'y a pas les deux, le bébé en question est considéré comme un enfant maudit. Là, on a un enfant qui apporte de la poisse, malheur. Si tu prends le bébé, malheur à toi. Alors là, imaginez la dame, essayez de comprendre, sortir pour avoir de l'argent, Chamel, malade, entra en dernier, qui était sorti en premier, elle toqua aux portes, personne, elle va venir ici, un enfant orphelin, mais ya Allah, tu fais quoi là, tu m'aimes pas? Non, quand Allah Azza wa Jalla souhaite t'accorder le bien, il envoie des difficultés dans ta vie pour te rapprocher de lui. Sahih al-Bukhari. Tu sais, elle qui est sortie pour avoir la richesse de la dunya, elle est sortie pour avoir la dunya. Elle disait, mais oh Abdul Muttalib, il n'y a pas de souci, j'aimerais voir l'enfant, peut-être que je vais prendre ou peut-être pas, j'aimerais voir l'enfant. Et là, Abdul Muttalib disait, ok, attends, j'appelle ma belle-fille, Amina, elle m'a emmené l'enfant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est âgé de quelques jours à peine. Et là, Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha, avec le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, enveloppé dans une toile blanche, il est en train de se rapprocher de Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha. Sayyida Amina radiyallahu ta'ala anha disait, arrêtez-y. Pas besoin de parler davantage, je prends le bébé. Son mari, Haris, il était choqué. Mais qu'est-ce que tu dis? Attends, mais comment on va avoir de l'argent? Nous avons déjà un bébé. Attends, qu'est-ce que tu fais? Oh, mon époux, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je dis. Et elle prena le bébé, l'enfant, et elle commença à sortir. Et en chemin, en cours de route, son mari qui ne pouvait plus, elle disait, mais non, tu dois m'expliquer. Pourquoi tu as pris l'enfant? Tu sais que c'est un orphelin. Nous sommes venus pour avoir de la richesse. Nous sommes venus pour avoir un petit peu d'argent. Nous avons déjà un bébé. Toi-même, tu m'as dit que tu n'as pas assez de lait pour nourrir notre bébé. Maintenant, tu prends notre enfant. Qui va nourrir l'enfant? Tu as même des difficultés dans notre vie. Ça va pas, tu ne réfléchis pas? Oh mon mari, oh mon époux, je te jure pour celui qui m'a créé. Je n'ai même pas vu, je voulais voir le visage de l'enfant en question, je n'ai même pas vu. À un certain moment, quand sa maman était en train d'emmener l'enfant, j'ai vu l'index du petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui pointa vers moi, vers ma poitrine. Je jure par Dieu, j'ai ressenti du
l'ai dans mon estomac pour lui, ô Haris. Je te dis, l'enfant, il est peut-être orphelin, mais c'est un orphelin Moubarak. Il va changer notre vie. Les historiens sur la phrase citée disaient que lorsque Halima radiallahu ta'ala disait que c'est un enfant Moubarak, il fut mentionné que jusqu'à la fin des temps, celle qui est sortie pour acquérir de l'argent sera reconnue, sera dunya comme la maman de Al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Baraka de Rasul alayhi salatu wa salam. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre dedans? On termine. Lorsque tu passes d'épreuve en épreuve, difficulté en difficulté, ayez toujours une vision positive de la vie, car Allah Azza wa Jal t'aime, et Allah Azza wa Jal dans la sourate Al-Baqarah te dit, certainement je souhaite la facilité pour vous, et non pas difficulté, mais ayez-y confiance en moi, parce que je vais vous tester. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Et la bonne nouvelle, Allah Azza wa Jal dit, la bonne nouvelle à ceux qui passent d'étape en étape, de difficulté en difficulté, mais en ayant une chose en eux, quoi? As-sabr, la patience. Et qu'est-ce que la patience? La patience, c'est tu ne dis même pas ouf. Ça, c'est les waliullah. Tu ne dis même pas ouf lorsque tu es éprouvé. Et là, celui qui dit la parole que je vais dire, c'est Kuful Kalam. Kuful Kalam, il y avait Kuf. Celui qui dit Allah Azza wa Jal ne m'aime pas, voilà pourquoi il m'envoie des difficultés dans ma vie. 2. Allah Azza wa Jal ne m'a pas écouté, voilà pourquoi aujourd'hui je vis ceci. Kuf. 3. Allah Azza wa Jal, pourquoi tu fais ça? Ya Allah, tu fais ça avec moi, moi qui fais 5 fois la prière, moi qui viens de donner l'aumône, tu brilles les actes. Ne fais pas ça. Extrêmement important. Donc on a appris quoi aujourd'hui? Que quand tu vas te mettre debout en disant Ya Nabi salam alayka, tu dis Ya Muhammad dans une mosquée, c'est permissible, même les Sahaba ikram l'ont fait. Qu'est-ce qu'on a appris? Que de difficulté en difficulté, si la patience se manifeste en toi, Mubarak, Allah Azza wa Jal dit, je vais te rapprocher de moi. Nous terminons par une chose, Tawassul, Baraka de Rasul alayhi salatu wa salam. Il y a quelqu'un présent parmi nous, là, actuellement. Quand j'étais venu ici la dernière fois, je pense que c'était Nisfu Shaban, 15e minute de Shaban, si je ne me trompe pas. On avait fait, bien sûr, c'est Nisfu Shaban. On avait fait quoi? Salat al-Tasbih, la prière Tasbih. Vous qui étiez là, n'est-ce pas? Ensuite, on avait bu quoi? J'avais emmené de l'eau. Et l'eau en question, je vous avais raconté que un cheikh m'avait donné de l'eau. Dedans, nous avons trempé le cheveu. Béni dans le Rasul alayhi salatu wa salam. Je te jure par Dieu que l'eau en question est spéciale. Mubarak, oh toi qui as ça dans ta maison. Inch'Allah, un jour, si j'ai le temps, je vais t'expliquer la baraka qu'il y a avec cheveux de Rasul alayhi salatu wa salam. Un jeune homme ici m'envoyant un message sur Facebook le lendemain en me disant, tu sais qu'est-ce qui s'est passé hier? J'étais venu dans la mosquée, Ittefaq al-Muslimin. Après qu'on a fait salat al-Tasbih, c'était ma toute première fois, j'avais jamais fait ça dans le passé. Ensuite, ils ont partagé de l'eau. L'eau, tu avais dit qu'on avait trempé le cheveu béni dans le Rasul alayhi salatu wa salam. Je confirme que l'eau est sacrée et bénie. Pourquoi? Il dit, le soir en question, j'ai vu le prophète alayhi salatu wa salam. Le garçon en question, il est là, dans la salle. Mais je ne dirai pas c'est qui. Tu t'imagines celui qui prie, qui fait des doigts, et là, je te dis, toute chose qui a eu contact avec le corps béni dans le Rasul alayhi salatu wa salam, il y a énormément de baraka dedans. Énormément de baraka. Inch'Allah, je vais encore une fois vous donner l'eau en question, mais cette fois-ci, je vais vous expliquer comment on a eu l'eau et quel genre de baraka il y a, et est-ce que les Sahaba Ikram ont fait ceci.
de tremper l'eau, de tremper cheveux, vêtements, kada du prophète alayhi salatu wassalam dans l'eau. Ensuite, ils ont bu. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou c'est shirk aussi? Inch'Allah, je vais prouver ceci. Et la référence c'est Al-Bidaya wa Al-Nihaya par l'imam Ibn Kathir rahmatullah alayhi wa ma alayna illa al-bala. Pour ceux qui ont l'eau en question, buvez-y autant que vous pouvez, faites des doigts, Inch'Allah, par la baraka du nom béni dans Rasul alayhi salatu wassalam, tu auras ce que tu souhaites, si c'est bien pour toi. Wa ma alayna illa al-bala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. صلى الله على محمد صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الله مرحبا يا رسول الله يا حبيب الله في شهر ربيع قد بدا نور الأعلى في شهر ربيع قد بدا نور الأعلى فيا حبذا
आस मेरी नहीं, बस ना जाओ कयामत में मौला यही, बस ना जाओ कयामत में मौला यही। ऐ शफी ए उम्म लाज रखेगा तुम्हीं आका तुम पे हर दम करो करो सदा मुस्तफा जाने लगे बेदा को सदा शफ़े बज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक महफिल को अपनी बारगाह में दर्जाए क़बूलियत अता फरमा। इस महफिल ईद मिलाद नबी को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। इस मुबारक महफिल के सदक़े हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम नेकियों को कबूल फरमा। जो कुछ बयां किया गया है उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का शर्फ़ नसीब फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक महफिल के सदक़े हमें जो बीमार हैं उनकी शिफा कुल्ली अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, और जो तंगदस्त हैं उनको तंगदस्ती को दूर फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल रोज़ी अता फरमा। रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ में ज़ियादती अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हलाल रिज़्क़ अता फरमा और हराम रिज़्क़ से बचने की तौफीक अता फरमा। आसान मौत नसीब फरमा, मौत से महफूज फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।